C'est Benyatemo. Aujourd'hui, je vais faire un tuto sur les BA sur Python. Donc, Python, c'est un langage de programmation euh, utilisé par de nombreuses personnes de nos jours. Et ce langage de programmation a la particularité qu'il est interprété et qu'il est bien plus simple à utiliser que les autres langages de programmation et euh, il y a plusieurs blogs ou plateformes d'aide sur ce langage de programmation-là. Euh, donc aujourd'hui, je vais te parler du langage de programmation Python et nous allons voir quelques b.a-ba sur Python, à savoir les simples calculs, qu'est-ce qu'une variable à Python, les chaînes de caractères, les listes, les conditions, les commentaires aussi. Donc pour commencer, si tu ne possèdes pas encore l'environnement Jupyter Notebook ou alors tu n'as pas encore installé Python ou tu n'as pas encore installé Anaconda sur ta machine, donc premièrement, tu allumes ton ordinateur et tu te connectes, euh, tu connectes ton ordinateur, tu vas dans ton navigateur, que ce soit Google Chrome, Mozilla, n'importe quoi, tu tapes Anaconda, tu tapes anaconda.com, entrée, et là, tu vois que lorsque tu descends, tu as accès au téléchargement gratuit de Anaconda, ok? Donc, tu as accès au téléchargement gratuit de Anaconda, on te dit Python 3.9, 214 bits, ça c'est pour installer sur un ordinateur 214 bits, et la IP 500, 621 mégas. Ok? Donc, si tu cliques sur Download, tu vois que là, ça te lance directement le téléchargement. Donc, moi, je vais annuler le téléchargement puisque je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Et lorsqu'il télécharge, pour savoir où est-ce qu'il se retrouve dans ta machine, tu viens cliquer sur cette petite flèche. Et là, tu fais Show in folder. Ok? Donc, chez moi, il se retrouve dans le dossier Download. D'accord? Donc là, j'ai mon setup Anaconda qui est là, que j'ai téléchargé. Bon, moi, je l'ai pas téléchargé aujourd'hui, mais je l'ai téléchargé récemment, donc c'est la même version qui est la version la plus récente. Donc pour l'installer, tu fais simplement un clic droit, tu fais Run en tant qu'administrateur et tu l'installes. Donc pour le moment, on va supposer que euh, tu maîtrises déjà comment installer un logiciel sur Windows, étant donné que après avoir euh, après l'avoir lancé en tant qu'utilisateur, tu fais seulement suivant, tu lis les termes et conditions et tu fais suivant, c'est syntaxe sur ton, sur ton dossier utilisateur. Donc, moi, si je vais dans, euh, comment dire, si je ferme ceci, ok, là maintenant, supposez que l'installation d'Anaconda est déjà faite. Il y a plusieurs façons de lancer Jupyter Notebook, qui est l'espace web qui te permettra de faire la programmation en Python. Donc là, si tu vois ici, là tu as un environnement Jupyter Lab, pas Jupyter Notebook, mais Jupyter Lab qui te permet de faire la programmation. Et nous, on va travailler dans cette vidéo, nous allons travailler avec Jupyter Notebook. Donc, pour le lancer, tu peux venir sur ton bouton Start ou alors le bouton Windows et sur ta machine. Il à ce logo-ci. Lorsque tu tapes dessus, tu as la possibilité d'écrire Anaconda. Donc là, tu peux lancer Anaconda, qui s'appelle encore Anaconda 3, Anaconda Navigator. Donc si je le lance, ok, ça va prendre un peu de temps puisque c'est un logiciel qui pèse assez. Donc, n'est pas craindre que plusieurs fenêtres s'ouvrent avant qu'Anaconda s'ouvre lui-même parce que en fait, c'est comme ça qu'Anaconda se lance. Donc, donc cette façon de lancer Jupyter Notebook, c'est, comment dire, la façon des débutants en fait. Parce que ça te prend beaucoup de temps à lancer Anaconda. Et ensuite, tu lances Anaconda pour pouvoir avoir accès à Jupyter Notebook, mais tu as la possibilité d'avoir accès à Jupyter Notebook directement sans ouvrir Anaconda.
puisque lorsque tu installes Anaconda, Jupyter Notebook est déjà, Jupyter Notebook s'installe avec Anaconda. Et tu as la possibilité d'avoir accès à l'application Jupyter Notebook directement. Donc là, c'est en train de lancer. Donc là, tu as ton Anaconda qui s'est lancé et là, tu as Jupyter Notebook qui a la possibilité de lancer ici. Donc si tu cliques sur Launch, ok, il va s'ouvrir sur ton navigateur. Ok, donc là, chez moi, il s'ouvre sur Edge, sur le navigateur Edge. Ok, donc là, il me demande mon password puisque j'ai un compte. Donc je mets mon password et là, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. D'accord? Donc ça, c'est le, le home ou alors, comment dire, le, le dossier principal de Jupyter Notebook. D'accord? Donc là, il s'est ouvert et c'est à partir d'ici que vous aurez la possibilité d'ouvrir des fichiers et de commencer à faire la programmation. Donc moi, je vais le fermer puisque je ne veux pas travailler sur ce navigateur ici. Je vais aussi fermer Anaconda pour vous montrer comment est-ce que on lance Anaconda de façon directe. Donc vous pouvez toujours taper sur le bouton Start ou alors le bouton Windows et taper Jupyter Notebook. Et vous voyez que là, il s'affiche. Si je clique dessus, il s'ouvre. Donc il m'ouvre d'abord le terminal, ok? Le terminal qui va permettre de lancer Jupyter Notebook. Donc là, il est en train de se lancer. Et là, il ouvre cette même page. Et si je tape mon mot de passe, là, j'ai accès à la même page. OK? Donc, je vais encore fermer ceci, parce que cette méthode aussi prend aussi du temps. Donc là, moi, j'ai déjà ouvert Jupyter Notebook et je l'ai épinglé ici, voilà, je l'ai bookmarké là. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais cliquer sur Jupyter Notebook. OK? Et là, je mets mon passe, je l'ouvre dans Google Chrome. D'accord? Donc, j'ai ceci. Donc, là, si vous allez remarquer, ceux-ci sont des dossiers, ok? Et chacun de ces dossiers sont les mêmes dossiers qui se retrouvent dans mon dossier utilisateur sur ma machine. Donc, à partir d'ici, je peux choisir quel est l'info, quel est le dossier dans lequel je veux créer mon nouveau fichier IPYNB, ok? Qui veut dire IPython Notebook. Donc, si je viens par exemple dans Document, ok, et que je viens sur New, là je pourrais créer un nouveau fichier. Donc quel que soit l'élément que je choisis ici, je pourrais créer un nouveau fichier avec ce noyau-ci. Donc remarquez qu'ici j'ai plusieurs éléments, ce qui ne sera pas le cas chez vous puisque si vous êtes débutant, vous n'aurez pas accès à tous ces environnements. Ça, ce sont des environnements que j'ai installés sur ma machine pour pouvoir programmer en plusieurs langages. Ok? Donc là, j'ai Python 3, j'ai Qiskit, j'ai Rigetti, j'ai le Root, j'ai plusieurs choses. J'ai Qtip, ok? Donc, étant donné que nous ne voulons programmer qu'en Python, nous allons choisir ici Python 3, d'accord? Lorsque vous choisissez Python 3, ça ouvre un nouvel onglet là, et là, ça va ouvrir un nouveau fichier vierge, vide. Donc là, vous avez ici Untitled qui signifie non titré. Et vous avez la possibilité de mettre n'importe quel titre que vous voulez. OK? Et là, votre fichier aura ce nom-ci. OK? Et il faut faire la sauvegarde automatique directement. Donc, sur Jupyter Notebook, vous avez la possibilité, en fait, Jupyter Notebook vous fait des sauvegardes au fur et à mesure que vous programmez sur votre fichier. Donc, vous n'avez pas toujours besoin de vous rappeler, OK, je dois sauvegarder mon fichier de peur que si il se fait, moi aussi, en machine s'éteint brusquement, je vais perdre mon fichier. Donc, il vous fait la sauvegarde au fur et à mesure. Et vous remarquez qu'ici, vous avez euh, le noyau que vous avez choisi qui est Python 3. Si vous choisissez, par exemple, un truc avec Rigetti, OK, donc, Rigetti, c'est un environnement que j'ai créé qui permet d'utiliser la librairie SDK de Rigetti pour faire du quantum computing. Donc, là, vous avez un autre noyau. OK? Donc, je vais fermer ce fichier-ci. Donc, si vous remarquez, ce fichier Peniel
et cet autre fichier Rigetti que j'ai créé se retrouve encore ici. Donc là, vous avez un title que je venais de créer il y a peine. D'accord? Donc, étant donné que, bon, moi, avant de faire cette vidéo, j'avais déjà créé un fichier BABA sur Python que nous allons utiliser. Et là, je vais l'ouvrir. Je vais fermer celui-ci. OK? Donc, ce fichier s'ouvre. Donc là, il est ouvert. Donc là, vous avez votre fichier BABA sur Python, si vous regardez depuis 13 heures, OK. Là, vous avez le fichier qui vous donne plusieurs possibilités, qui permet de créer un nouveau notebook aussi avec n'importe quel de ces noyaux aussi. Vous pouvez ouvrir un fichier à partir d'ici, vous pouvez faire une copie, sauvegarder, renommer, ainsi de suite. OK? Ici, il y a Edit qui vous permet d'avoir quelques raccourcis comme couper une cellule, euh, copier une cellule, ainsi de suite. Donc là, vous avez View qui vous permet d'afficher, ainsi de suite. Donc, Insert, c'est pour insérer une cellule en haut ou en bas. Donc là, vous avez les raccourcis. Donc, on fait Insert Cell Above, ça veut dire insérer une cellule au-dessus. Donc, si vous voulez insérer une cellule au-dessus d'une autre cellule, vous faites pas A, mais vous faites échappe A. Donc, vous maintenez la touche échappe, vous appuyez sur A sur votre clavier et vous aurez une cellule qui va se créer au-dessus. Nous allons voir ça dans quelques instants. Donc, là, vous avez d'autres, vous avez d'autres éléments qui vont vous aider. Donc là, c'est des sauvegardes pour ceux qui aiment cliquer. Vous aurez accès à tout ceci. Là, qu'est-ce que ceci veut vous dire? Là, vous avez un Markdown. Le Markdown, en fait, c'est un langage de programmation qui permet de mieux éditer votre notebook. Donc, il vous permet de mieux structurer votre notebook, permet de faire de très beaux commentaires lorsque vous faites de la programmation en Python. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs cellules. J'ai accès à plusieurs cellules là. D'accord? Ma première cellule est écrite version Python. Mais en réalité, derrière ce version Python, ce que je vois, il y a quelque chose que j'ai programmé. Donc, lorsque je double-clique, vous voyez ceci. Donc là, j'ai fait du Markdown. Et cette cellule-ci m'affiche cet élément-ci, Markdown, me dit en fait qu'ici, que dans cette cellule-ci, j'ai fait du Markdown. J'ai programmé en Markdown pour écrire version Python. Donc, cette version Python que vous avez vu en noir, en fait, le programme écrit derrière cette version Python est ce que vous voyez, double dièse version Python. D'accord? Et lorsque je compile, j'exécute dièse version Python qui s'affiche comme ceci, qui est plutôt beau à voir. Si je viens dans la cellule qui suit, vous voyez que là, ce n'est plus Markdown, mais en fait, c'est code. Donc, ce qui veut dire que la cellule précédente me permettait d'écrire en Markdown, mais la cellule qui suit me permet de faire la programmation en Python, me permet d'écrire mon code. D'accord? Donc, si je viens ici et que je change, si je mets ici, si je change ici en code, là, ce n'est plus le Markdown. Là, c'est déjà de la programmation Python. Et là, ceci me dit que ça, c'est un commentaire. Version Python, c'est un commentaire Python. On va voir ça plus tard. Et si je change en Markdown, j'ai ceci. Et lorsque j'exécute, j'ai ceci qui s'affiche version Python. D'accord? Donc là, vous avez plusieurs cellules. OK? Là, vous avez accès à plusieurs raccourcis si vous voulez connaître comment euh, faire les choses un peu plus rapidement lorsque vous êtes en train de programmer, plutôt que de poser la main sur votre souris et partir cliquer sur quelque chose, comment faire ça directement sur votre clavier pour rendre les choses un peu plus rapides. Vous pouvez venir ici pour savoir à quoi est-ce que ce que vous voulez faire correspond en termes de raccourci clavier. D'accord? Donc là, vous avez la version Python. Donc là, j'ai écrit version Python simplement pour vous dire, OK, avant de commencer à programmer, il est souvent bien de savoir quelle est la version Python que vous êtes en train d'utiliser. Donc là, je vais écrire quelque chose qui me permettra de connaître quelle est la version Python qui est installée dans ce noyau-ci. OK? Donc là, je vais écrire from platform. Là, j'ai écrit from platform. OK? Import Python version aussi. Donc là, je vais écrire Python version.
OK? Là encore, rien ne s'affiche. OK? Même si je l'exécute, si je clique sur exécute, il n'y a rien qui s'affiche. OK? Remarquez qu'ici, vous avez quelque chose qui s'est écrit là. On a entrée 8. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce fichier-ci, j'ai ouvert ce fichier-ci, mais c'était pas la première fois que j'exécute quelque chose sur ce fichier. Donc, en fait, c'est la huitième fois que j'exécute une cellule sur ce fichier. Donc là, j'ai entré 8. Et là, il n'y a aucune sortie. Donc, vous verrez que lorsqu'il y aura une sortie, il y a un autre espace qui se créera en dessous de cette cellule qui aura ici out. Donc, lorsqu'une cellule est en vert, ça veut dire que la cellule est déjà exécutée, mais lorsqu'elle est en bleu, ça veut dire qu'elle n'est pas encore exécutée. Donc là, vous avez cette cellule-ci qui est en vert. Non, excusez-moi. Si vous compilez une cellule, vous remarquerez le changement de couleur là. Si vous exécutez une cellule, vous remarquerez le changement de couleur. D'accord? Donc là, j'ai du vert.